Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, un institut de philosophie réaliste à l'école de Saint-Thomas d'Aquin, et qui n'hésite donc pas à l'école de se mettre à se pencher aussi sur le regard des religions et en particulier de l'Église catholique. Nous sommes dans une série consacrée à la bioéthique et je voudrais aborder la question de l'eugénisme. L'eugénisme, c'est-à-dire cette méthode qui consiste, pour une raison ou pour une autre, à trier ceux qui naissent et à ne garder que ceux qui sont plus performants en fonction du projet de société qui sous-tend telle ou telle société. L'eugénisme est une pratique qui a toujours existé dans l'humanité. Les Inuits, par exemple, donc les habitants du pôle Nord, là où il y a très peu de nourriture, l'ont très souvent pratiqué, ne gardant que les individus, les enfants, qui étaient nécessaires à la survie du groupe, mais aussi le pratiquant à travers l'euthanasie, lorsque un vieillard devenait un poids trop lourd pour la survie du groupe et qu'il ne pouvait plus chasser sa propre nourriture. Cependant, c'est à notre époque contemporaine que je voudrais l'étudier. Je voudrais l'étudier, je dirais, à la lumière de la considération suivante. En réalité, lorsqu'il s'agit d'un comportement humain qu'on appelle l'éthique, comportement moral, eh bien, il y a toujours, de manière sous-jacente, même si on peut le nier officiellement, il y a toujours une conception que l'on se fait de l'homme. Ce n'est pas possible autrement, parce que l'homme, par sa réflexion intellectuelle, forcément, a une idée de sa propre présence sur Terre. C'est ce qu'on appelle la sagesse. La sagesse, disait Aristote, c'est la science des sciences. Quand bien même un homme connaîtrait tout, par exemple des animaux, de leur comportement, du comportement humain, mais qu'il ne saurait pas ce qu'il fait sur Terre, il ne connaît rien, disait Aristote. La sagesse, elle répond aux trois questions fondamentales. D'où est-ce que je viens radicalement? Qui suis-je fondamentalement? Où vais-je? Et donc, on ne va pas répondre à la question d'où viens-je? Je viens de mes parents. Mais plutôt, est-ce que mon humanité et l'humanité entière vient des simples lois du hasard qui ont produit par évolution cette humanité? Et donc, si elle retourne au néant après un passage fugace de conscience sur Terre, ou est-ce qu'elle vient d'une intelligence créatrice qui l'a voulu pour elle-même? Et éventuellement, qu'après la mort, il y a un destin qui suit cette vie et que cette vie, en quelque sens, prépare. Les deux sagesses que je viens d'indiquer sont les principales qui existent dans le monde. Il en existe bien sûr des intermédiaires, mais comme il est impossible dans ce genre de vidéo d'aborder tout, eh bien, je donnerai une idée à travers les principales espèces de ces sagesses, de la manière dont on peut tirer les mêmes conclusions si on regarde d'autres sagesses que je n'aborderai pas. L'essentiel, c'est que je crois qu'il est impossible de répondre à la question de l'eugénisme sans voir de manière sous-jacente la sagesse qui est présente. Sinon, on ne comprend rien. On procède en fait à une analyse superficielle, éthique, et on ne voit pas qu'en réalité, il y a une vision de l'homme qui est sous-jacente. Alors, pour le prouver, je voudrais d'abord aborder ce qu'on appelle les matérialismes. Ça veut dire les sagesses qui pensent que l'homme procède du simple hasard et qu'il n'y a aucune intention dans l'apparition de sa vie. Les matérialismes ont tous en commun d'être donc athées. Mais, en fait, ils sont multiples et divers. Globalement, lorsque l'homme se trouve plongé sur Terre, sans avoir au-dessus de lui quoi que ce soit, eh bien, il est amené à se dire que puisque la vie est courte, qu'elle se termine par le néant, il faut en profiter au mieux, et donc construire le meilleur monde possible pour que l'humanité s'épanouisse. L'athéisme, en fait, il est par nature désespéré, puisque tôt ou tard tout se termine dans le néant. Mais il peut tout de même, tant qu'on est vivant, établir des projets. Il n'est pas confronté à l'immédiat désespoir et au suicide. Par contre, comme il ne faut pas penser
à la vanité de toute chose, tout se termine dans le néant, évidemment, l'athéisme aborde peu les questions de la sagesse. Il essaye de s'en détourner et il essaye plutôt d'établir une éthique concrète. Au cours du XIXe et du XXe siècle, diverses tentatives de bonheur sur Terre ont été établies par le matérialisme. Les choses ont été parfois pensées dans des loges libres penseurs. Attention, je ne dis pas que les libres penseurs, les francs-maçons en particulier, sont tous matérialistes et athées, pas du tout. Au départ, au XVIIIe siècle, ils sont chrétiens, je dirais. Mais ils ne veulent plus le poids absolument insupportable du dogme qui les empêche de penser. Au XIXe siècle, ils deviennent déistes, souvent. Ils pensent qu'on peut démontrer qu'il y a un grand horloger de l'univers. Et ce n'est que à la fin du XIXe siècle qu'une loge comme le Grand Orient de France décidera non pas de devenir athée, mais de ne plus débattre de la question de Dieu parce que c'est source de problèmes, et puisqu'il s'agit de construire de manière pragmatique le meilleur monde possible, d'en parler simplement en politique et en éthique. Eh bien, en réalité, toutes les sagesses, toutes les conceptions du bonheur humain qui vont se suivre au cours du XIXe siècle et qui seront matérialistes, cacheront le fait qu'elles sont matérialistes, mais elles le seront vraiment. Et toutes, d'une raison, d'une façon ou d'une autre, prôneront un certain eugénisme en fonction de leur conception de la vie. Globalement, pour résumer, on peut dire que se sont succédé 3 grandes conceptions du bonheur humain. Au début du XIXe siècle, ce qui sort en premier comme tentative, c'est une tentative autour de l'argent. Les progrès techniques sont arrivés, c'est la révolution industrielle, et donc le système établi, bien décrit par Germinal de Zola, c'est le système du marché. L'idée est que, en laissant l'entreprise se développer sans aucune règle qui la contraigne, avec les lois du marché, le monde finira par s'enrichir et que l'argent permettra d'obtenir le bonheur pour tout le monde. Parce qu'avec l'argent, on peut s'acheter des biens matériels. Eh bien, dans ce premier matérialisme athée, qu'on peut appeler le capitalisme pur, il y aura des tentatives pour essayer d'imposer un eugénisme, donc une amélioration de l'espèce humaine. Et logiquement, on parlera d'un eugénisme fondé sur l'efficacité, la capacité d'être utile au bien commun, de ne pas coûter de l'argent justement. Et donc, l'idée qui se développera sera principalement d'empêcher la naissance des êtres dégénérés. Dégénérés, ça veut dire qui ne produiront pas leur part de richesse. C'est ça qui est important. Évidemment, devant un tel poids de l'argent et de la loi du marché qui produira énormément de misère, il y aura une réaction violente, dialectique, qu'on appelle le marxisme. Mais le marxisme étant une réaction au capitalisme pur, il est dans le même domaine. Il pense que le bonheur de l'homme sur Terre, c'est véritablement la possession des biens de production, à égalité pour tous. Et donc le capitaliste, celui qui possède les biens, doit être éliminé. Si bien que, dans ce domaine-là, on verra aussi, en toute logique, se développer un eugénisme. Au sommet du communisme, dans son plus grand développement, Pol Pot, au Cambodge, dans les années 75, développe un eugénisme de classe. Ça veut dire que pour lui, toute personne qui serait issue d'un milieu ayant été pollué par les idées bourgeoises de l'ancienne civilisation khmer doit être éliminée. Et donc véritablement, un peu comme l'avait fait d'ailleurs Lénine, quelque part, au tout début du communisme en Russie, en Ukraine, eh bien, des classes sociales entières seront éliminées. Et pas seulement les adultes, les enfants aussi. Je pense par exemple aux petits rats de l'opéra de Phnom Penh, qui ont été étouffés avec des sacs en plastique sur la tête. Et Pol Pot pensait comme ça faire disparaître le ballet classique khmer, qui était une composante de la bourgeoisie décadente. Alors évidemment, chez Pol Pot, aucune personne handicapée ne peut survivre.
c'est un tiers du peuple à peu près qui sera exterminé. Dans le communisme, à la différence du capitalisme pur, l'idée, la tentation n'est pas d'éliminer d'abord les handicapés, les malades, bien au contraire. Celui qui n'est pas un humain, c'est le riche, c'est la classe possédante. Donc, en fonction de sa logique propre, l'eugénisme atteindra cet ennemi de la société humaine, alors que dans le capitalisme pur, qui est fondé sur l'efficacité de l'argent, l'ennemi, c'est celui qui coûte et qui ne rapporte rien. Alors, ce premier matérialisme athée produira des malheurs, et évidemment, il durera quelques décennies, 50 ans pour le capitalisme pur, 70 ans pour le communisme établi en Russie, puis il disparaîtra. Si bien que, cherchant une finalité plus forte, quelque chose qui exalte le peuple, qui le donne, qui lui indique à se donner, une sorte de religion, on pourrait dire, qui n'est pas que l'argent, eh bien, il y aura une réflexion autour de la notion de gloire de l'humanité, de culture de l'humanité. Et logiquement, le deuxième matérialisme qui se mettra en place, disons vers la fin du XIXe siècle, c'est le culte de la patrie, je l'avais dit souvent. La patrie européenne, la nation, exaltée au-dessus d'elle-même, comme une religion. Et en Allemagne, en France, partout en Europe, c'est ces nationalismes qui sont exaltés, au point que l'Europe s'estime la plus cultivée des nations du monde, et se donne le droit de conquérir le monde entier pour lui apporter la sublimité de sa pensée. Évidemment, un tel orgueil se termine dans des guerres mondiales, parce que deux orgueilleux l'un à côté de l'autre, comme la France et l'Allemagne, ne peuvent que se prendre collet à un moment donné, et ne pas se contenter des rivalités pour conquérir des territoires, des colonies. Eh bien, puisque la gloire d'une nation s'établit dans sa puissance militaire et l'exaltation de sa propre culture, on verra, là aussi, des penseurs parler d'eugénisme nécessaire. L'eugénisme nécessaire, c'est évidemment le fait d'améliorer le peuple qui habite cette nation, de l'améliorer dans sa culture et sa tenue morale, mais puisque sa culture et sa tenue morale ont un fondement tout de même visible, qui est aussi la qualité de sa génétique, eh bien on verra des gens parler à cette époque-là d'une sorte de sélection nécessaire, de type darwinienne. Darwin d'ailleurs, à un moment donné, où un de ses disciples parlera de la capacité de l'homme à sélectionner maintenant sa propre race, sa propre espèce, en éliminant les éléments qui ne correspondent pas. L'eugénisme, au sens fort, sera appliqué par une déviation de ce nationalisme, à savoir le culte de la race, qui sera prôné par Adolf Hitler suite à la défaite de la guerre de 1914-1918. Hitler, il pousse l'amour de sa propre nation jusqu'à l'amour de sa simple race, prise comme race véritablement. Et donc, les idéologues nazis, évidemment, pour purifier la race, ne parleront pas seulement d'élimination des races humaines inférieures, mais aussi à l'intérieur de sa propre race, de stérilisation de personnes qui pourraient communiquer une dégradation, d'élimination physique de personnes qui sont handicapées physiques ou mentales. Ce qu'il appelle handicapé mental, le penseur nazi, ça peut être simplement une personne dépressive. Et donc on verra véritablement, dans les années 40, des hôpitaux psychiatriques être vidés de leurs patients par élimination physique. Je me rappelle de l'histoire bouleversante d'enfants qui se rendirent compte que leur mère, qu'on leur avait annoncée morte d'un simple accident cardiaque, avait en fait été éliminée par les services nazis parce qu'elle était dépressive. Elle avait eu un moment où elle allait mal. Alors évidemment, la pratique de l'eugénisme et même de l'amélioration de la race à travers une reproduction de types raciaux géniaux, le nazi blond aux yeux bleus, la membre du parti qui viennent dans des dans des centres de naissance où ils couchent ensemble pour faire un enfant qui appartiendra au parti, qui sera le cadre futur du régime nazi.
Eh bien tout ça traumatise tellement l'Europe, l'Europe qui est chrétienne à la base, et qui se demande mais comment ça a pu sortir chez nous, que pendant des années on ne parlera plus d'eugénisme. Qui dit eugénisme rappelle l'aboutissement de la pensée d'Adolf Hitler. Après 1945, le traumatisme est si fort que, évidemment, tout cela disparaît. Le culte de la patrie, le culte de la race ne peut plus être même envisagé. Mais il naît une troisième forme de matérialisme, qui est liée cette fois autour du plaisir. Plaisir de la consommation. Dans les années 50, on fait un certain nombre d'enfants en fonction, je dirais, de sa capacité à les gâter, à leur donner du bien vivre. Et puis à partir de mai 68, un plaisir qui est libre et qui doit aller sans culpabilité dans tous les niveaux de plaisir. Tout est autorisé, je dirais, dans la mesure tout de même où ça n'écrase pas trop la liberté d'autrui, sachant que l'individu lui-même d'abord prime. Donc on n'hésite pas à favoriser par exemple la répudiation, le divorce, au début avec faute, puis au bout d'un certain temps on pense à un divorce sans faute, parce que comment pourrait-on exiger à quelqu'un de rester toute sa vie avec quelqu'un d'autre? Ce serait liberticide, en vue du plaisir qui est si nécessaire, la vieillesse ne tardant pas à arriver. Alors, dans ce troisième matérialisme tourné autour du plaisir qu'on appelle bonheur, la nécessité absolue d'être heureux, est-ce qu'il y a de l'eugénisme qui est pratiqué? On pourrait dire non, il n'y en a pas. Eh bien si, il y en a. Mais un eugénisme qui ne peut pas porter son nom, mais qui est pratiqué officiellement partout, à l'occasion de la mise en place des lois sur l'avortement. L'un des sujets les plus visibles de l'eugénisme, c'est l'élimination physique avec des règles de discernement pour les trouver avant la naissance de la trisomie 21, donc des malades, des enfants porteurs d'un syndrome de la trisomie 21. Donc il y a des échographies et on peut repérer assez facilement, mais pas toujours nécessairement, on peut repérer la trisomie 21 parce que les os ont une forme différente, etc. Il n'y a pas obligation d'avorter, mais il y a une telle pression qui est portée sur les mamans, sur les papas, que véritablement on peut dire qu'à partir de l'échographie obligatoire, il y a une disparition de la naissance des trisomies 21, sauf quelques cas particuliers, soit on s'en est pas aperçu, et quelquefois il y a plainte des parents, soit les parents, pour des raisons religieuses, ont voulu garder l'enfant. Il s'agit bien d'eugénisme au sens propre, puisqu'on élimine, je dirais, une part de l'humanité qu'on estime non adaptée à la vie qu'on veut donner, à la vie de bonheur qu'on veut donner. Sauf que ce n'est pas fait au nom de la race, bien sûr, ce serait abominable. C'est fait sous un prétexte humaniste. Ça veut dire qu'on estime que la vie de cet enfant ne sera pas digne parce qu'il ne pourra pas obtenir la quantité ou du moins les conditions du plaisir qu'il est nécessaire d'avoir pendant sa vie terrestre. C'est d'ailleurs à cette époque-là que la notion de dignité de la vie est élaborée, et qu'elle est élaborée non pas à partir d'une race parfaite, d'une capacité à gagner de l'argent, non, autour d'une capacité, c'est logique, à obtenir du plaisir et du bonheur tel qu'on peut le penser. Évidemment, on ne regarde que les conditions matérielles, l'absence d'handicap physique ou psychologique. Des gens protesteront en disant « Mais comment pouvez-vous décréter qu'un trisomique 21 n'a pas de bonheur ?» Dans son monde à lui, s'il est éduqué avec beaucoup d'amour et beaucoup d'autorité, il est heureux. Il y a même un film qui sortira dans les années 2000, le 8e jour, où un couple de trisomiques, après le film d'ailleurs, demandera et obtiendra de pouvoir vivre ensemble dans une maison commune parce qu'ils s'aiment. En réalité, cette notion de dignité de la vie, dignité de la mort, est très souvent pensée plutôt comme la capacité d'une personne qui, elle, est en bonne santé, de ne pas avoir un poids impossible à porter. Un enfant trisomique à élever pendant 30 ans, 40 ans, et il faut s'en occuper. Ou un vieillard en maladie d'Alzheimer qu'il faut porter. L'une des affaires qui sort en 2014 et qui est la plus signifiante, c'est celle d'un garçon qui est
atteint d'un coma profond. Donc il est sur son lit, mais ses organes fonctionnent bien. Et il y a un procès en France entre, d'une part, sa femme qui veut l'euthanasier, et d'autre part, sa mère et son père qui veulent le garder en vie. Et la notion qui est mise en avant est celle d'une vie non digne d'être vécue. La réalité, c'est que Vincent Imbert, puisqu'il est dans le coma, il n'a pas une vie digne ni indigne, il ne se rend compte de rien. Par contre, c'est du côté de la famille qui, elle, porte le poids, qu'il y a quelque chose qu'on estime trop lourd à porter ou pas assez lourd. Les choses devraient être mises au clair. Si le coma est dépassé, il n'y a pas souffrance, donc il n'y a pas indignité. À la rigueur, Vincent Imbert est tombé dans le coma suite à un accident, il meurt 30 ans plus tard, ça a duré pour lui l'espace d'une nuit. Eh bien, en fait, ce troisième matérialisme centré sur le plaisir, heureusement, n'est pas le seul. S'il est actuellement, en 2014, quand je fais cette vidéo, le plus puissant, celui qui semble s'imposer, en réalité, il a un ennemi qui est un matérialisme aussi, mais humaniste au sens propre. Pas humaniste au sens « j'ai du plaisir et tant que j'en ai, je peux vivre et ma vie est digne », mais humaniste au sens plus profond, qui regarde toutes les dimensions de la personne humaine. Et cet humanisme, pourtant matérialiste, se rend compte qu'il y a véritablement une réduction de l'homme à la seule dimension du plaisir. Et il le dénonce. Donc cette dénonciation n'appartient pas seulement aux sagesses religieuses telles que je vais les montrer tout à l'heure. Ainsi, déclare cet humaniste, si on pratique l'eugénisme, qu'on élimine a priori les enfants conçus dont on remarque des handicaps, jusqu'où ira-t-on? Jusqu'où ira-t-on d'autant plus que on sait fort bien que le bonheur lui-même n'est pas génétique. Il y a certes des bases qui peuvent favoriser ou défavoriser, mais lorsqu'on regarde le destin des enfants des Lebensborn nazis, qui eux ont la meilleure génétique possible, issus de grands jeunes hommes blonds et de femmes très belles de type arien. Le destin de ces enfants est lamentable. On trouve souvent des petites personnes très malades à l'intérieur d'elles-mêmes, parce qu'elles n'ont pas été conçues dans l'amour. Elles ont d'abord été élevées par un État totalitaire, puis à la fin de la guerre, remises comme adoptantes à des familles qui ont fait ce qu'ils ont pu, découvrant à l'âge adulte d'où venait leur conception. Il y a un poids sur elles qui fait que ce ne sont pas des brillants scientifiques, ce ne sont pas des militaires de haut niveau, ce sont des personnes souvent mal dans leur tête, parce que l'homme n'est pas que génétique. Il y a l'aspect de l'amour et de l'autorité reçue dans sa jeunesse, mais il y a aussi l'aspect des choix libres qui sont portés, de la façon dont il conçoit sa propre vie. Toutes ces dimensions interviennent. Et donc, cet humanisme, en disant qu'on veut créer, en vue du plaisir, une humanité physiquement parfaite par eugénisme, dénonce une fausse idée du bonheur, une idée qui serait à la rigueur celle qu'on trouvait au début du XIXe siècle dans la loi de l'argent, une idée purement corporelle, comme si l'homme était seulement un corps. Seulement, cet humanisme-là, qui est plus profond, qui est de type, disons, aristotélicien, qui regarde toutes les dimensions de l'homme, eh bien, dans un courant matérialiste et athée, il est fragile. Parce que, comme répond le courant qui prône le bonheur ici, maintenant, à tout prix, de toute façon, pourquoi mettre un poids, des espèces de lois contre la liberté de chercher sa jouissance de toutes les manières possibles? Tout est vain, tout se termine dans le néant. Si bien que, peu à peu, on peut dire que le poids de la chair, centré sur son désespoir et son plaisir, finit par écraser cet humanisme de tout l'homme. Finalement, ce qu'on constate, c'est qu'il se réalise un peu ce que le pape Jean-Paul II, par ailleurs, lui, dans une perspective tout à fait différente, religieuse, mais ce qu'il montrait en analysant le monde actuel, il parlait d'un courant de mort, une pensée de mort, comme si l'oubli même de Dieu finissait par faire qu'on oubliait même la dignité de l'homme, ou qu'on créait une fausse dignité de l'homme
autour de son corps uniquement, de son plaisir, de sa jouissance, et puis des autres valeurs que j'avais indiquées avant, mais qui sont mortes celles-là, et qui aboutissaient à la même chose. Éliminer celui qui est fragile en début et qui ne peut pas adhérer à cette notion de santé par le plaisir. Éliminer sous prétexte de dignité celui qui est en fin de vie et qui ne peut plus obtenir le plaisir. Donc, appeler la mort de la main et du doigt, alors qu'en fait, on avait l'impression qu'on cherchait la vie la plus heureuse possible. Alors maintenant, justement, et ça fait une transition, quelle est la pensée des sagesses de type religieuse par rapport à l'eugénisme? On pourrait penser que toutes, sans exception, s'opposent à cela. Eh bien pas du tout, pas forcément. Parce que, actuellement, on pense aux grandes religions, hindouisme, bouddhisme, islam, judaïsme, christianisme, qui ont subsisté parce qu'elles ont une réflexion profonde. Mais dans les religions, il y a toutes sortes d'autres choses. Il y a eu par exemple les paganismes de jadis. Je pense au paganisme germanique, qui sont des religions qui annoncent une vie éternelle après la mort. Et bien dans ces paganismes-là, les enfants handicapés, qui ne pouvaient pas se battre pour atteindre par les armes le paradis germanique où les guerriers qui étaient morts au combat entraient, et bien ces enfants-là n'étaient pas gardés. On peut dire par exemple aussi que Mohammed, lorsqu'il arriva à la Mecque où était un paganisme dans le désert, eh bien, il se rendit compte qu'il y avait un eugénisme appliqué sur les fillettes. Pourquoi? Parce que celui qui est puissant, qui va hériter, qui va donner l'honneur à la famille et son nom, c'est l'homme. Et donc si une fille naît et qu'on ne veut pas la garder parce que c'est quand même pénible, elle va emporter une partie de la richesse dans une tribu étrangère, on la mettait comme ça au soleil et elle mourait. Mohammed a interdit l'exposition des fillettes. Actuellement, on voit des nations entières avec d'anciennes traditions qui sont quelquefois religieuses, comme dans l'hindouisme, où il ne naît pas assez de filles. Les filles sont, on peut dire, éliminées par eugénisme. Et la pratique, la technique de l'échographie, qui permet de voir avant la naissance si c'est une fille ou un garçon, fait que dans certaines régions de l'Inde, il manque un tiers des filles. C'est bien une pratique eugéniste. Elle s'appuie évidemment sur quelque chose de traditionnel, mais aussi, certainement, sur une religion qui pense que l'incarnation en homme est supérieure à l'incarnation en femme. En 2014, il y a des articles de journaux qui disent que ces pratiques, cette absence, ce manque de filles arrive en Europe occidentale à cause de l'immigration et donc des traditions religieuses et culturelles amenées par les peuples venant d'ailleurs. Évidemment, dans les grandes religions comme le bouddhisme, l'hindouisme lui-même, dans son sommet, il n'y a pas cet eugénisme. Il est vrai que dans l'hindouisme, très souvent, l'incarnation en femme est une incarnation inférieure à l'incarnation en homme. Parce qu'on a du péché dans une vie antérieure, et donc il faut faire une vie à travers un rôle de femme. Seulement, il ne s'agit pas d'éliminer ces femmes, bien au contraire, puisque de toute façon, il faudra revenir et refaire une réincarnation pour payer son karma. Donc il y a au contraire, normalement, une soumission à ce qu'apporte le destin. Mais ça n'empêche que l'hindouisme étant extrêmement divers, il peut y avoir des sectes, ou alors, au contraire, quelque chose qui n'est pas vraiment hindouiste, qui est une tradition familiale qui élimine les filles. Dans le bouddhisme, pareil, l'eugénisme est absolument exclu. Chaque incarnation permet à l'humanité de se perfectionner. Donc, elle doit être protégée. À la différence de l'hindouisme, qui est souvent plus dur, parce que, si par exemple un enfant meurt, c'est qu'il l'a choisi pour payer une faute antérieure. Dans le bouddhisme, il y a une voie de miséricorde, parce que le chemin d'un autre qui souffre, c'est le chemin aussi de moi. Et donc si je l'aide, si je me montre miséricordieux, non seulement je l'aide à progresser, mais je progresse moi-même. Donc le bouddhisme est beaucoup plus pacifique que l'hindouisme. En tout cas, l'eugénisme est exclu des deux.
Dans les religions monothéistes, qui sont issues du judaïsme, là, on peut dire que l'eugénisme est considéré comme une abomination. L'idée même de trier une personne, pour une raison ou pour une autre, et de l'empêcher de naître, dans les deux religions que sont l'islam et le christianisme, est parfaitement rejetée. Dans l'islam, comme je le disais, c'est même une des gloires de Mohammed, il a arrêté l'exposition des fillettes, le meurtre des embryons non désirés, de ceux qui étaient faibles et handicapés. Dans le catholicisme, où il y a un magistère, donc une pensée unifiée, l'interdiction absolue de l'eugénisme, et je dirais même, tellement ça travaille l'Église catholique, le fait qu'il y a une excommunication late sententia, c'est-à-dire ipso facto, pour quelqu'un qui, se disant catholique, pratiquerait l'eugénisme, donc provoquerait des avortements, pour éliminer les plus faibles. Eh bien, cette chose-là est due à la pensée suivante, qui est fondamentale, qui est même, on peut le dire maintenant, dans la foi officielle, ce qu'on appelle le magistère ordinaire, dans des textes comme Evangelium Vitae, ou alors Donum Vitae au numéro 5. Ce sont des textes de Jean-Paul II. Il a voulu particulièrement réfléchir à ces sujets-là. Il n'a pas fait des dogmes solennels, mais véritablement son magistère ordinaire est engagé. Et donc le pape Jean-Paul II insiste pour dire que non seulement l'âme des enfants est créée directement par Dieu, donc elle ne procède pas de l'évolution, ça il le dit plusieurs fois, y compris à l'Académie des sciences où il reconnaît l'évolution comme étant valable, à condition de ne pas croire que l'âme spirituelle vient des processus matériels de l'évolution. Eh bien le pape Jean-Paul II dit « l'âme est créée au moment de la conception, pas seulement directement mais au moment ». Je me rappelle avoir discuté de cela avec Monseigneur Harpigny qui me disait « mais c'est peut-être un texte qui parle de l'immédiateté au ce sens que Dieu est la cause efficiente, mais pas du moment ». Eh bien la Congrégation pour la doctrine de la foi insiste bien pour dire que ça se passe au moment, parce qu'il n'y a pas de rupture brutale qui indiquerait un moment, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, où l'âme serait créée par exemple au bout de 40 jours. Saint Thomas d'Aquin pensait 40 jours parce que Jean-Baptiste avait vibré dans le ventre de sa mère au contact de Jésus, lorsque la visitation avait eu lieu et que Marie venait d'être enceinte la veille. Et donc il pensait que ça prouvait que Jean-Baptiste avait son âme, qu'au départ, le corps était simplement biologique, puis la psychologie se développait, et quand le corps humain était suffisamment performant, il recevait l'âme spirituelle créée par Dieu. C'est d'ailleurs la conception qui actuellement est gardée dans l'islam. L'âme spirituelle dans l'islam semble créée au bout de 40 jours. Et bien dans le catholicisme, par le magistère ordinaire de l'Église qui est infaillible, cette chose-là, cette conception n'est plus gardée. Et l'Église a tranché pour dire non, c'est très tôt à la conception. On peut dire que l'argument de saint Thomas d'Aquin a été retourné. Si la petite Vierge Marie, qui vient d'avoir l'Annonciation, va visiter le lendemain sa cousine Élisabeth et que Jean-Baptiste sent la présence en elle du Sauveur, c'est que le Sauveur est présent et donc son âme humaine ainsi que sa divinité. Jésus n'étant pas d'une autre espèce que nous en ce qui concerne sa nature humaine, c'est donc que c'est pareil pour nous. L'âme est créée très tôt. Ce qui explique d'ailleurs ce caractère sacré que l'Église donne à l'acte sexuel. Non pour dire que l'âme spirituelle serait créée instantanément dans l'acte sexuel, non, il faut du temps, c'est un processus. Mais disons que lorsque la fécondation est faite, comme dit la Congrégation pour la doctrine de la foi en commentant Evangelium Vitae, lorsque le zygote est présent, ça veut dire l'œuf fécondé, eh bien Dieu crée l'âme. Et ceci est un être humain. C'est sacré comme un sacrement. Physiquement, l'homme et la femme expriment leur amour sur l'autel qu'est le lit conjugal, par le don des corps. Et si la vie arrive, parce qu'il y a une période féconde et que la fécondation se fait, on peut dire que Dieu bénit leur acte en créant l'âme de l'enfant qui fait que ce qu'ils ont conçu n'est pas simplement un petit animal ou de la chair, un amas de cellules. C'est un être humain dont l'âme, s'il venait à mourir, va dans l'autre monde pour un destin que l'Église ne connaît pas.
tout ce que c'est l'Église. Elle l'affirme dans Gaudium et Spes 22.5. C'est que, d'une façon ou d'une autre, Dieu proposera son salut à cet enfant. Et donc que les limbes éternels ou les enfants non baptisés seraient séparés de Dieu à jamais n'existe pas. C'est une hypothèse de saint Augustin qu'on ne peut pas garder. Alors évidemment, si c'est ça, si l'être humain ne se mesure pas à la taille de son corps, et que même lorsqu'il ressemble à quelque chose gros comme une tête d'épingle dans le ventre de sa mère, il est sacré, parce que son âme éternelle est là. Comme dit le monseigneur Léonard, s'il est avorté volontairement, il pardonnera à ses parents, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, il les accueillera à l'heure de leur mort, il leur pardonnera, et c'est lui qui les introduira dans le pardon avec le Christ pour entrer dans la vie éternelle. Il n'empêche que, si c'est ça, on comprend pourquoi l'eugénisme est une abomination aux yeux de l'Église. Trier un enfant sur la qualité de sa génétique, sur son absence d'handicap, est évidemment ce qu'il y a de plus anti-chrétien qu'on puisse imaginer. De toute façon, sur Terre, tout le monde est un peu handicapé. On a tous des névroses, des psychoses, des restes du péché originel qui fait qu'on n'arrive pas à maîtriser entièrement sa psychologie. C'est voulu par Dieu, dit saint Paul. C'est comme une écharde dans la chair des hommes pour qu'il n'y ait pas d'orgueil. Et il parle lui-même, saint Paul, de sa propre écharde dans sa chair que Dieu ne lui a pas retiré, ses propres faiblesses. Donc par définition, la vie terrestre est fragile, elle n'est pas le paradis définitif pour l'Église. Éliminer un enfant au prétexte qu'il ne sera pas parfaitement heureux, alors que le but de la vie, c'est un purgatoire, n'est pas immédiatement le bonheur absolu, mais l'apprentissage de certaines qualités qui introduiront peu à peu dans l'autre monde où arrive la possibilité du bonheur total dans la vision de Dieu. Eh bien, cette chose-là, cette élimination, est évidemment anti-chrétienne. D'où l'excommunication ipso facto. On ne peut pas être catholique et prôner l'eugénisme. Alors attention cependant, avec la nuance suivante, évidemment. Un enfant non viable, une grossesse où l'enfant ne va pas vivre. Par exemple, un enfant dont on s'apercevrait au bout de quelques semaines de grossesse qu'il n'a pas d'épiderme ou qu'il n'a pas de cerveau. Ou alors une grossesse extra-utérine. On s'en rend compte dès le début de la grossesse. Dans ces cas-là, évidemment, lorsque l'enfant n'est pas viable ou que la mère va mourir et l'enfant aussi, il est évident qu'il va y avoir un avortement provoqué. L'Église ne peut pas être contre cela. Mais ce cas particulier, il ne doit pas être confondu avec ce que le monde eugéniste appelle l'avortement thérapeutique, qui au départ touchera les trisomiques 21, parce qu'on estime qu'ils n'auront pas les conditions pour être heureux, mais qui, pourquoi pas, avec les progrès de la génétique, pourrait toucher tous ceux qui ont un risque contre leur santé un peu plus tard, de manière à éliminer des lignées humaines qui portent par exemple la mucoviscidose, qui portent tel ou tel gène, et pourquoi pas, après, trier ceux qui portent la myopie dans leur gène. On en arriverait véritablement à une manipulation de l'être humain qui ne peut pas, je dirais, être conforme à la foi catholique. Et encore une fois, si ce tri des embryons est rejeté par l'Église, véritablement, sauf si l'enfant n'est pas viable, eh bien, ça n'empêche pas que la génétique peut être mise au service de la guérison d'un enfant, évidemment. Donc, comme toujours, il faut être très, je dirais, équilibré dans la réflexion sur ces sujets. Même d'un point de vue catholique, il n'y a pas, je dirais, de choses tranchées, définitives. Il y a toujours des cas particuliers. Et les principes universels doivent éclairer la prudence qui s'exerce dans des cas auxquels on ne peut pas penser, tant l'humanité est diverse.